Bonjour, me voilà à nouveau. Un de mes élèves me pose la question. Qu'est-ce que je dois mettre les accents en français? Je suis perdu. Je ne sais pas. Les accents en français n'ont aucun rapport avec l'accent espagnol. Rien, rien, rien. Alors aujourd'hui, c'est le tour pour l'accent français. Alors, nous allons voir que en français, il y a 3 accents. 3. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Aigu, grave, accent circonflexe. Bon, alors, on va voir cas par cas. L'accent aigu. Accent aigu. L'accent aigu, il est placé uniquement ou on le place que sur la lettre E. On le place que uniquement sur la lettre E. Alors, je ne vois pas. Il doit être par là. Voilà, E. Regardez. Alors, regardez, ici, on dit école. École, regardez. École. Regardez les syllabes. C'est important. Les syllabes. École, 3 syllabes. On ne dit pas. Alors, ici, regardez école. Si je ne mets pas l'accent, ça c'est E. E. Mais on ne prononce pas E. On dit E. Alors, on met l'accent. École. Vous voyez? Bien. Alors, le mot supérieur. Supérieur. Regardez. Ici. Ah. Voyons voir. Opa. Comme ça. Supérieur. Peut-être mieux comme ça? Ouais. Supérieur. Regardez ici. P. P. Si je ne mets pas l'accent, c'est peu. Je ne prononce pas supérieur. Supérieur. Donc, c'est phonétique. Voilà. Bien. Ici, regardez. Exception. Ah, les exceptions. Ben oui. Regardez. E plus double consonne. 2 consonnes E. R, E, 2 R, E, 2 L, E, 2 S, E, S aussi, S, E, 2 F, E, 2 T, E, 2 M, X. Extérieur, erreur, L, essence. C'est E, 2 consonnes, E. Il y a des exceptions. Je n'ai pas mis. On dit dessous. On dit pas dessus, on dit dessous. Alors, on dit aussi de. Ah. On dit de. Sous. Dessus. Ah, c'est français, avec les exceptions. Regardez. Dessous, dessus. Dessous, debajo, por debajo. Dessus, por encima. C'est une exception. On dit de parce que si on dit dessus, regardez. Regardez. Hop, hop là. Déçu, décepcionado. Dessus, avec 2 S, comme ça. Ah, voyons voir. Voilà. Dessus, dessous, c'est por encima o debajo.
por encima o por debajo, o de encima, debajo. C'est une exception. Voilà, plein d'exceptions. Alors, dernière syllabe, regardez. Dernière syllabe. Alors, si la dernière ER, IE, EZ, EDF. Boulanger par les premiers pieds clés. Et. Dernière syllabe avec ces mots, avec ces consonnes, c'est E. C'est comme ça. Alors, on a vu l'accent aigu. Maintenant, on va passer à l'accent grave. Bien. L'accent grave. C'est à l'envers de l'espagnol. Al revés de l'espagnol. Et il est placé sur le E, sur le A ou sur le U. Solamente se sitúa en el E, A, U. Regardez. Lève, père, mère, piège, complète. Bon. Il faut diviser les syllabes. La division des syllabes en français, c'est à peu près comme en espagnol. C'est pas un problème pour les hispanophones. Non. Lève, 2 syllabes, elle, le, veut. Regardez. Regardez ici. Lève, 2 syllabes, et la dernière, c'est un E muet. E. Regardez ici. E, mère, père, piège. Bon. Alors, si sur la dernière syllabe, vous avez un E, l'avant-dernière, c'est un... On met l'accent grave. Et je le dis en espagnol. Hay que dividir la palabra en sílabas. Si en la última sílaba hay una E muda o cerrada, la anterior no es una E cerrada, sino es una E con acento grave. Fijaros, lève, a ver, père, mère, piège. Et la prononciation en français, le E c'est un peu plus long. Mère, père, Liège, la ville de Liège. Liège, je vous l'écris. Liège. Le Liège, Liège. Liège, Lieja. Liège. Complète, complète, complète. Bon. Donc, dernière syllabe, E, le E qui est avant, E. Alors, après, vous avez le A, préposition, et A, verbe avoir. Pour faire la différence, A, préposition, A, verbe avoir. Après, vous avez des conjonctions. Après, después, de, desde, très, muy, exe, procès, las palabras que terminan por C, regardez, exe, procès, c'est comme ça, exe, procès, très, exe, procès. Bon, après, des, très, exe, procès. Bien. Ici, la, adverbe, ahí, la, article défini. Déjà, ya, voilà, et aquí, au-delà, à partir de, aquí, au-delà. Ou, regardez, pronom ou adverbe, donde, pronombre ou adverbio, et ou conjonction, o conjonction. Hein, c'est pour faire la différence. Ben, en espagnol, on a la même chose aussi, hein, mais bon, on va pas parler de l'espagnol maintenant, on verra plus tard. Ya veremos más tarde con el español para los que aprenden español. L'accent circonflexe, la caperuza, o la chapela, como decimos en el País Vasco, o la boina. Bon, alors, il indique ou il remplace une lettre disparue. Reemplaza una letra que ha desaparecido. Hospital, en espagnol, el hospital, bon, en français, hôpital.
c'est du latin. Tête, test, la cabeza. Isle, la isla, île. D'accord? Après, vous avez le notre, el nuestro, pronom, notre, possessif. Le vôtre, pronom, votre, possessif, le vôtre, pronom. D'accord? Alors, après, pour prononcer extrême, extrême. Je ne dis pas extrême, extrême, non, extrême, non, extrême. Je ne dis pas bête, on dit bête, bête, bête. Bon, après, ici, plus bas, vous avez du, debido, du, artículo, du, mur, adjetivo, maduro, mur, le mur, el muro. Sur, regardez ici, sur, de verbe savoir, seguro, et sur, préposition, sobre. C'est sûr et seguro, accent. Sur la table, encima de la mesa. Et voilà pour les accents français. Ça n'a rien à voir avec l'espagnol. C'est une question de phonétique, surtout pour le E. Donc, les syllabes, le E, le E, après les E, avant un E muet de syllabes, les E. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lisez, vous pouvez prendre le journal, un bouquin, livre, lire, et regardez comment c'est écrit, et pourquoi. Je vous mettrai toujours sur mon site www que vous connaissez, bien sûr, je fais la pub, hein. Bon, je vous mettrai des exercices, hein, petit à petit. Je vous souhaite une bonne journée et pour aujourd'hui, c'est terminé. A chaque jour suffit sa peine. Es decir, por hoy ya tenemos bastante. Salut!